Bienvenue sur Real Zone, la chaîne dédiée à 100% à l'actu et à vie tranchée Real Madrid. Pour cette rubrique, nous allons partir à la miniature de notre vidéo, une défense d'or, les retours pèsent lourd. Ensemble, cher ami, nous allons feuilleter les dernières infos chaudes du club. Nous allons partir ici sur cette première image. Alors, c'est pas de ces retours-là que je parle, je vais vous en parler dans le fil de cette vidéo. En tout cas, ce qu'on note, c'est le retour des internationaux. Ici, avec Franco Mastantuono, voilà, qui a pris part à l'entraînement du jeudi. Voilà, de retour de l'Albi Céleste. Et puis, les entraînements se sont très bien déroulés, d'abord en salle, dynamique, voilà, physique un peu. Et ici avec Eder Militao, on peut voir aussi avec Rodrigo, avec Marco Asensio et Jude Bellingham. Jude Bellingham justement qui fait partie des retours qui vont peser lourd. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis donc l'entraînement après la salle a eu lieu sur le terrain, donc contrôle de balle. Voilà, il y a eu tous les joueurs qui se sont entraînés et ça s'est plutôt très bien passé en général. Ici avec Arda Güler, aussi avec Dean Howsen ou encore Trent Alexander-Arnold. On peut aussi voir Alvaro Carreras. Et le retour aussi de David Alaba, voilà, retour de sa sélection autrichienne. Voilà, donc les retours sont là. Par ailleurs, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni, eux n'ont pas été aperçus, en tout cas ce jeudi à l'entraînement, mais sont bel et bien de retour du côté de Valdebebas. Ils ne sont pas non plus blessés, c'est une bonne chose. Peut-être qu'ils sont tout simplement mis au repos du fait des matchs qu'ils ont joués, voilà, tout simplement. Ils feront, quoi qu'il arrive, part de l'effectif contre la Real Sociedad le dimanche à 20h30. Et puis en ce qui concerne les retours qui vont peser lourd, alors celui de Jude Bellingham qui va venir plus tôt que prévu parce que normalement après son opération de l'épaule, il aurait dû poursuivre une rééducation sur 3 mois, mais à l'allure où les choses vont, il va peut-être commencer à jouer plus rapidement que ça a été dit. Il commence déjà donc à participer à tous les entraînements, toutes les séances avec l'effectif. Il a commencé à toucher du ballon. Bon, on l'écarte un peu quand c'est des matchs d'entraînement pour ne pas que voilà, il soit touché à l'épaule, mais sinon généralement il participe à tout l'entraînement. Donc voilà, il va arriver très tôt et la question qu'on se pose dès lors c'est quelle sera sa position et à la place de qui. Alors ça sera soit à la place de Arda Güler, Arda Güler il faut le dire, qui est d'ailleurs très bon depuis l'arrivée de Xabi Alonso, qui a été d'ailleurs dans le meilleur 11 du premier mois de la Liga. Voilà, donc naturellement, on se dit que Bellingham jouera à la place de Arda Güler, voilà, ou de Franco Mastantuono, mais je pense que ça sera plutôt à la place de Arda Güler, et puis ainsi Arda Güler prendra la place de Franco Mastantuono. Ça sera très certainement ce qui va se faire, je pense, parce que il sera difficile, selon moi, que Xabi Alonso mette sur le banc Arda Güler, qui fait de très bonnes choses depuis un certain moment maintenant. Et puis, il a été dit aussi que Xabi Alonso aimerait utiliser Jude Bellingham comme 10, comme il a joué lors de sa première saison lorsqu'il est arrivé du côté du Real Madrid, on s'en souvient. Cette saison, il a marqué beaucoup de buts parce qu'il est très intelligent, Jude Bellingham, devant les buts. Il sait occuper assez rapidement les espaces libérés par les attaquants. Et donc, Xabi Alonso aimerait l'utiliser à cet endroit-là. Maintenant, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Ça sera donc certainement à la place de Mastantuono, mais ça sera, j'ai envie de dire que c'est un problème de riche. Voilà, c'est plutôt un problème de riche. Il y a tellement de bons joueurs qu'on ne sait plus qui doit être sur le banc, qui doit être sur le terrain. Et je pense que c'est plutôt de très bon augure. Voilà. Et je rappelle aussi que Xabi Alonso veut faire 2 équipes comme Zidane l'a fait, on s'en souvient. C'est cet effectif qui allait chercher les 3 Ligues des Champions voilà, consécutives. Donc il veut faire 2 équipes, une équipe B et une équipe A, mais des équipes voilà, qui tout simplement se valent et capables de pouvoir jouer n'importe quel match et n'importe quelle compétition. Voilà, ce serait plutôt l'idéal selon moi. Et puis il y a un autre retour aussi, celui d'Eduardo Camavinga, qui est assez aimé par Xabi Alonso. Et de ce que je pense, c'est que effectivement Eduardo Camavinga est un joueur qui va matcher dans le système, et c'est le cas de le dire, de Xabi Alonso, parce que c'est un joueur qui a la maîtrise du ballon, il sait mettre le pied sur le ballon, il a des lacunes au niveau de ses dernières passes. Voilà, il sait pas le faire, il sait pas faire les dernières passes, il sait pas bien finir, il sait pas frapper et tout ça. Il a du mal à la fin de ses actions, mais dans la conservation du ballon, il est plutôt très bon. Et le système de Xabi Alonso a besoin justement d'un joueur comme Eduardo Camavinga au milieu de terrain, ou encore un Dean Howsen en défense. Et c'est ce pourquoi justement Arda Güler a eu la chance de pouvoir jouer. Pourquoi? Parce que Xabi Alonso a besoin de quelqu'un qui maîtrise le ballon au milieu de terrain. Et c'est ce pourquoi il a été rétrogradé de son poste d'ailier au poste de milieu de terrain. Mais une fois le retour d'Eduardo Camavinga, je pense que lui, non seulement est beaucoup plus défensif et est plus percutant. Il casse les lignes avec le ballon. Je pense que lui, il pourra plutôt prendre la place de Arda Güler dans cette position. Et voilà, de toutes les façons, on verra bien ce qui se passera lors des retours de ces 2 joueurs qui seront pour moi vraiment très intéressants pour tout simplement l'effectif. Et puis nous allons partir ici donc sur la défense, donc une défense d'or comme l'a titré le quotidien sportif madrilène AS, una defensa de oro. Oui, effectivement, le Real Madrid
est la seule défense qui a encaissé un but depuis le début de la Liga sur les 3 matchs joués, et c'est la défense qui concède le moins d'occasions, d'accord, de l'équipe adverse. Donc voilà, une défense qui se symbolise par Eder Militão, mais surtout Dean Howsen, et aussi Alvaro Carreras, comme on peut le voir ici, qui vient de sauver un but qu'aurait dû marquer Mallorca. Voilà, donc c'est une défense qui à l'heure actuelle fait de très très bonnes choses, mais j'ai envie de dire qu'il ne faut pas quand même s'envoler, parce que voilà, c'est des matchs pas très difficiles, c'est des matchs importants bien évidemment, d'un certain standing, mais on n'est pas encore arrivé aux matchs les plus importants de la saison pour pouvoir juger donc la défense à l'heure actuelle. Mais en tout cas, pour l'heure, tout se passe plutôt bien. Comme je vous l'ai dit, c'est un but encaissé et seulement qui concède en tout cas le moins d'actions, voilà, d'occasions de la part des attaquants de l'équipe adverse. Donc c'est plutôt une très très bonne chose. Et puis j'ai voulu aussi vous montrer quelques images, vous me le direz en commentaire, vous devriez deviner le joueur que c'est. Voilà, c'est assez facile ici quand on voit le joueur, on sait que c'est Cristiano Ronaldo. C'est plus facile quand on voit le Sporting Lisbonne, Manchester United ou encore la Juventus. Tout est plus facile ici pour deviner que c'est Cristiano Ronaldo. Alors vous devinerez ce joueur-là qui a quitté Schalke pour le Werder Brême. Et ensuite le Real, Arsenal, Fenerbahçe et Başakşehir. Voilà, ici aussi un autre joueur du Real Madrid. Voilà, c'est pour moi assez facile, je sais exactement qui c'est. Ici aussi, voilà, donc à vous de me le dire en commentaire. Voilà. Et puis vous savez, je vous rappelle tout simplement que le Real donc joue ce samedi à 20h30 du côté de la Real Sociedad, qui sera un match assez important. Voilà, ça fait 3 matchs, 3 victoires. Il faut aller chercher encore une victoire pour pouvoir se maintenir tout simplement premier de la Liga à l'heure actuelle. Le Real à 9 points, mais premier en goal différentiel, et ce qui permet aux Merengues tout simplement d'être premier à l'heure actuelle de la Liga. On espère que les choses continueront ainsi jusqu'à la fin de cette saison. Et puis le mardi prochain, le Real rentre en lice pour la Ligue des Champions. Ça sera contre l'Olympique de Marseille. Voilà, donc ainsi s'achève la vidéo du jour. Merci de liker, de commenter et de partager pour le référencement. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne pour l'encouragement. D'ici là, vamos à la Madrid siempre.